Bienvenue sur notre plateau, Monsieur Moreau. J'en suis ravi. Nous allons passer directement au vif du sujet. Vous avez la parole. Faites-nous vivre une de vos belles histoires. D'accord, je vais vous conter l'histoire d'un fameux Gabriel Morel à la double vie. Morel était un homme ordinaire en apparence. Marié à Claire depuis 10 ans, père d'un petit Louis de 8 ans, il menait une existence paisible dans un pavillon de banlieue. Chaque matin, il quittait la maison à 7h30 précise, embrassait sa femme et son fils, puis se rendait à son travail d'analyste financier dans une grande entreprise parisienne. Sérieux, ponctuel, irréprochable, il incarnait l'image du parfait époux et du père de famille responsable. Mais Gabriel avait une autre vie. Chaque mardi et jeudi soir, il prétendait avoir des réunions tardives. En réalité, il quittait son costume strict et sa posture rigide pour devenir Léo, un écrivain bohème qui louait une petite chambre sous les toits dans le quartier du Marais. Là, il enfilait un jean usé et une chemise ouverte, s'asseyait à son bureau en bois et laissait ses pensées s'exprimer à travers les mots. Il fréquentait des cafés où il débattait avec d'autres écrivains et artistes, s'imprégnant de leur liberté, une liberté qu'il n'avait jamais osé revendiquer dans sa première vie. Personne dans son cercle professionnel ou familial ne connaissait l'existence de Léo. De même, aucun de ses amis du Marais ne savait que derrière cet écrivain prometteur se cachait un père de famille rangé. Il menait son double jeu avec une précision chirurgicale, jusqu'au jour où tout bascula. Un soir, alors qu'il terminait une lecture publique dans un café littéraire, il se leva sous les applaudissements et croisa un regard familier. Claire, sa femme se tenait là, figée, tenant dans ses mains un exemplaire de son roman récemment publié. « Gabriel » murmura-t-elle, le regard rempli d'incompréhension. Le silence tomba dans la salle. Son cœur se serra. Il comprit à cet instant que son monde venait de s'écrouler. Restait à savoir lequel des deux il allait sauver. Intéressant. Continuez. Elle sentit son souffle se couper. Le regard de Claire, mêlé d'incompréhension et de douleur, était comme une lame qui l'éventrait de l'intérieur. Autour d'eux, le silence s'était installé, pesant, comme si le monde retenait son souffle en attendant la suite. Il jeta un coup d'œil autour de lui. Ses amis du Marais, ses artistes et écrivains qui connaissaient, Léo, semblaient perplexes, observant la scène comme une pièce de théâtre dont ils ne comprenaient pas l'intrigue. Claire, elle, fixait encore la couverture du livre dans ses mains, où son pseudonyme, Léo Morvan, s'affichait en lettres capitales. « Claire » murmura-t-il en s'avançant d'un pas. Elle recula instinctivement, son regard oscillant entre lui et la couverture du livre. « Depuis combien de temps » demanda-t-elle, la voix tremblante. Il savait qu'elle ne parlait pas du livre. Elle parlait de la trahison. Gabriel baissa les yeux. Il n'y avait plus de faux semblants possibles. Depuis 5 ans, un rire amer lui échappa. 5 ans qu'il jonglait entre ces deux existences, persuadé qu'il pouvait concilier les deux sans jamais rien perdre. Mais ce soir, il comprenait que c'était une illusion. Pourquoi? C'était une question simple, mais la réponse, elle, ne l'était pas. Parce qu'il s'étouffait sous le poids du quotidien. Parce qu'il avait peur d'être enfermé dans une vie qu'il n'avait pas totalement choisie. Parce qu'il aimait écrire autant qu'il aimait sa famille, mais qu'il n'avait jamais trouvé le courage d'unir ces deux mondes. Parce que je ne savais pas comment te le dire, répondit-il finalement. Les yeux de Claire s'embuèrent. Elle le connaissait mieux que personne, et cette réponse, bien qu'insuffisante, sonnait juste. Et maintenant? Souffla-t-elle. Gabriel savait qu'il était à un carrefour. Il pouvait continuer à mentir, essayer de réparer ce qui était brisé. Ou alors, il pouvait assumer enfin qui il était, même si cela signifiait tout perdre. Il regarda Claire, puis la salle. Il inspira profondément et prit une décision. Maintenant, il faut qu'on parle. Un silence pesant s'installa entre Gabriel et Claire. Autour d'eux, le café semblait suspendu dans le temps. Les conversations avaient repris à voix basse,
mais tout le monde continuait à jeter des regards discrets vers eux. « On ne peut pas parler ici, » dit Claire d'une voix sèche. Gabriel acquiesça. Il lui proposa de monter dans sa petite chambre sous les toits. Elle hésita, puis accepta d'un signe de tête. Ils montèrent l'escalier étroit en silence. Lorsqu'il ouvrit la porte, Claire fit un pas à l'intérieur et observa la pièce. Sur le bureau, des pages manuscrites s'empilaient. Un carnet ouvert laissait apparaître des phrases griffonnées à la hâte. Une vieille machine à écrire trônait dans un coin. Sur les murs, quelques affiches de films anciens, une étagère remplie de livres aux pages jaunies. Rien ici ne ressemblait à leur maison bien ordonnée en banlieue. « C'est donc ici que tu vis ta vraie vie ?» murmura-t-elle en parcourant la pièce du regard. Gabriel soupira. « Ce n'est pas une question de vraie ou de fausse vie, Claire. C'est juste une partie de moi que je n'ai jamais réussi à intégrer dans notre quotidien. » Elle le fixa, blessée. « Parce que tu pensais que je ne comprendrais pas. » Il baissa la tête. « Je ne voulais pas te décevoir. Ni toi, ni Louis. Je me disais que je pouvais être l'homme que vous attendiez, tout en étant celui que je voulais être, ici, en secret. » Claire serra les bras autour d'elle, comme si elle cherchait à se protéger de ses paroles. « Mais tu nous as exclus de cette partie de toi, Gabriel. Tu m'as menti pendant 5 ans, pas seulement en prétendant être au bureau, mais en vivant une vie dont je ne soupçonnais même pas l'existence. » Gabriel sentit son estomac se nouer. Elle avait raison. « Qu'est-ce que tu veux faire maintenant ?» demanda-t-elle après un long silence. Il prit une profonde inspiration. Il savait que c'était le moment de choisir. Continuer à jouer sur 2 tableaux, ou assumer enfin la vérité, quoi qu'il en coûte. « Je ne veux plus te mentir, » répondit-il. « Je veux qu'on trouve une solution. Ensemble. » Claire le regarda longuement, indécise. « Je ne sais pas si j'en suis capable, Gabriel. Je vais avoir besoin de temps. » Il hocha la tête. C'était un premier pas, pas une réconciliation, mais une ouverture. Peut-être que tout n'était pas perdu. Mais pouvait-il réellement concilier ces 2 vies, ou allait-il devoir en abandonner une? Les jours qui suivirent furent un mélange d'incertitude et de tension. Claire et Gabriel continuaient à vivre sous le même toit, mais un fossé invisible s'était creusé entre eux. Les conversations étaient brèves, mécaniques. Louis, trop jeune pour comprendre, sentait pourtant que quelque chose avait changé. Un soir, alors que Gabriel rentrait plus tôt du travail, pour éviter d'avoir à mentir sur d'éventuelles réunions tardives, Claire lui lança « J'ai lu ton livre. » Il releva la tête. Elle tenait son roman entre les mains, le pouce glissé entre les pages comme un marque-page. « Et ?» demanda-t-il, hésitant. « Et, c'est magnifique. » Gabriel sentit son cœur rater un battement. Il ne s'attendait pas à ça. « Mais ça m'a aussi brisé, » poursuivit-elle. « Parce que chaque ligne, chaque émotion, chaque détail, tout ça, c'est toi. Toi que je ne connaissais pas. Toi qui étais là, à côté de moi, mais qui vivait une autre existence dans l'ombre. » Gabriel baissa les yeux. « Je ne voulais pas te blesser, Claire. Et pourtant, tu l'as fait. » Un silence lourd s'installa, puis elle reprit, plus doucement. « Mais je ne peux pas nier une chose, ton écriture est puissante. Ce que tu fais, c'est beau. Je comprends maintenant pourquoi tu avais besoin de ça. » Gabriel releva la tête, surpris. « Alors, » murmura-t-il. « Alors je ne sais pas, » avoua-t-elle. « Je ne sais pas si je pourrais te pardonner d'avoir vécu cette double vie. Mais je sais que si je t'empêche d'écrire, je te détruis. Et je refuse d'être celle qui t'enchaîne. » Un mince espoir naquit en lui. « Je ne veux plus de secrets entre nous, Claire. » Plus jamais. Elle le fixa longuement, puis hocha la tête. « Alors prouve-le-moi. » Ce soir-là, Gabriel comprit que rien ne serait plus comme avant. Mais peut-être, juste peut-être, pouvait-il reconstruire quelque chose de vrai, cette fois-ci, sans double vie. Le lendemain matin, Gabriel prit une décision. Il allait tout dire à Louis. Pas dans les moindres détails, bien sûr,
mais il voulait être honnête avec son fils. Pendant le petit déjeuner, il s'assit à côté de lui. « Louis, j'ai quelque chose à te raconter. » L'enfant releva la tête, une tartine à la main. « Tu sais que papa travaille dans une entreprise, mais il fait aussi autre chose, c'est quoi? » demanda Louis, curieux. « J'écris des histoires, comme celles que tu aimes avant de dormir. Sauf que je n'ai jamais osé vous le dire, à maman et toi. Parce que j'avais peur. » « Peur de quoi? » Gabriel hésita, puis sourit. « Peur que vous ne compreniez pas à quel point c'était important pour moi. » Louis fronça les sourcils, réfléchit un instant, puis haussa les épaules. « C'est pas grave, papa. Moi, je veux lire tes histoires. » « Elle parle de quoi? » Gabriel sentit un poids se détacher de ses épaules. D'un homme qui apprend à ne plus avoir peur d'être lui-même. Claire, qui les observait depuis la cuisine, esquissa un sourire discret. C'était un pas, petit, mais essentiel. Un nouvel équilibre. Semaines passèrent. Gabriel ne menait plus de double vie. Il écrivait toujours, mais désormais dans leur maison, à la vue de Claire et de Louis. Il leur montrait ses textes, acceptait leurs critiques, partageait enfin cette partie de lui qu'il avait toujours cachée. Un soir, Claire lui tendit une enveloppe. « J'ai fait une démarche pour toi. » Il l'ouvrit et découvrit une invitation à une séance de dédicace organisée par une librairie du centre-ville. « Claire, c'est ta place, répondit-elle en souriant. Mais cette fois, tu y vas en tant que Gabriel Morel, pas Léo Morvan. Ce soir-là, Gabriel comprit que son double jeu appartenait au passé. Il n'avait plus besoin de choisir entre ces deux vies. Il pouvait enfin être entier. Passionnante cette histoire. Il était heureux, et se réjouissait que sa famille puisse comprendre sa décision. Il publia enfin son premier bouquin et cela fit plusieurs milliers de lecteurs dans le monde. Par le soutien de sa femme et son enfant, il devint l'un des plus grands écrivains de son pays. Et a fait une excellente. L'histoire retiendra toujours ce nom. Gabriel Morel. Merci Monsieur Moreau une fois de plus pour cette magnifique histoire. J'ai vraiment aimé. Je vous en prie, le plaisir est partagé. Nous espérons encore vous revoir prochainement sur notre plateau de télévision. Avec plaisir. Ne serait-il pas ce fameux Gabriel Moreau? Réponse dans les commentaires.